Dis-moi comment tu traites Dieu. Dis-moi comment est-ce que tu respectes l'autorité qui est en toi, l'onction qui est en toi. Et je te dirai, si tu respectes Dieu, si tu as conscience de l'autorité qu'il a placée en toi. On nous parle de la vie de Salomon en 2 Chroniques à partir du chapitre 9, le verset 1 jusqu'au verset 10. On dit la reine de Saba a entendu parler de la sagesse de Salomon et elle s'est préparée avec des questions difficiles pour venir éprouver la sagesse de Salomon. Mais quand elle est venue, Salomon a répondu à toutes ces questions avec sagesse. On dit elle a entendu toutes les réponses de Salomon que Salomon a données avec sagesse. Et elle a commencé à admirer le palais qu'il s'est fait construire. Elle admirait le palais. Elle n'est pas restée qu'aux questions qu'elle était venue lui poser, mais elle était surprise par le palais, par le temple qui s'est fait construire. Elle était surprise par la façon dont ses serviteurs, tous ceux qui travaillaient dans son palais, tous ceux qui travaillaient dans le temple, comment est-ce qu'ils se comportaient. Parce que personne ne négligeait ce service dans la maison de l'Éternel. Personne ne négligeait. Et elle a vu même comment Salomon est-ce que, malgré sa dimension, comment est-ce qu'il se tenait devant Dieu. Elle a vu cette procession, cette révérence que Salomon avait quand il montait, quand il allait se présenter devant le Seigneur. Et la Bible dit, elle fut tellement impressionnée qu'elle en eut le souffle coupé. Elle lui a dit, j'ai entendu parler de toi, j'ai entendu parler de ta sagesse, mais aujourd'hui, je me rends compte que tout ce qu'on a dit est vrai. Et elle dit, on ne m'a même pas révélé la moitié de ta sagesse. Et elle dit, en plus, je lis pour vous, loué soit le Seigneur, ton Dieu, qui t'a choisi comme roi pour régner en son nom sur Israël. C'est parce qu'il aime ce peuple qu'il veut le faire subsister pour toujours, que ton Dieu, qui t'en a fait le roi, et t'a chargé d'y faire respecter le droit et la justice. Vous savez, et on dit ensuite, la reine de Saba donna au roi Salomon environ 3,5 tonnes d'or, une grande quantité de parfums ainsi que des pierres précieuses. On n'avait jamais vu des parfums tels que ceux-là. De la façon dont tu traites Dieu, de la façon dont tu pries Dieu, de la façon dont tu donnes cette révérence à Dieu, doit emmener des personnes même qui ne pratiquent pas ta foi à respecter le Dieu que tu sers. Si tu transportes Dieu avec négligence, personne ne viendra le mettre à un piédestal à ta place. Ce que tu transportes en toi dépend, la manifestation, la qualité de ce que tu veux voir dépend de ce que tu transportes, de la façon dont tu traites à ce que tu transportes en toi. Dieu t'a doté d'une autorité, il t'a doté d'une onction, il t'a doté d'un pouvoir. Mais est-ce que toi, tu as assez de conscience et assez de révérence pour ce qu'il a fait pour toi? Si tu veux voir à l'œuvre ce que Dieu a promis pour toi, si tu veux voir comment est-ce que les gens qui ne pratiquent pas ta même foi viennent et se rendent compte que tu sers un Dieu, le Dieu vrai, il faut déjà, à ton niveau, qu'il y ait un changement. Il faut déjà, à ton niveau, que on sente que toi-même, tu ne négliges pas la moindre petite grâce que Dieu te donne, que tu ne négliges pas et que tu donnes assez de révérence et de respect à tout ce que Dieu te donne. Et en ce moment, les autres également respecteront cette présence de Dieu en toi. Que Dieu te bénisse.